Un éducateur doit donner la préparation au chien que le client lui demande et pas celle qu'il a envie de donner. Le chien que je vous présente en vidéo a eu le collier électrique, j'ai pas dit étrangleur, j'ai dit électrique, à 4 mois. Il a été fabriqué au collier étrangleur, au collier électrique, à la dureté. On pourrait travailler un chien avec une balle, une croquette, etc. Mais quand vous allez lui demander un ordre et que vous allez rentrer vraiment dans la contradiction, parce qu'il y a un moment l'éducation fait que vous êtes obligé d'être en contradiction, vu qu'il faut expliquer pourquoi non il ne faut pas faire ça, pourquoi non il ne faut pas aller là, etc. Forcément, il y a un moment, si le chien doit répondre, il va répondre. Mais c'est ce qui le fait évoluer. Vous voulez faire genre que le chien, il est tout le temps content. Mais c'est un masque. Ce chien a mordu 2 enfants. Rares sont les personnes qui peuvent approcher son maître. C'est du gâchis. Le chien est complètement perdu quand il se retrouve avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais c'est un malinois, il a qu'un seul maître, etc. Un malinois, il se fixe à une personne comme un autre chien. C'est vous, si vous savez faire, le chien il vous capte, il vous comprend et c'est parti. C'est sûr que si vous êtes premier contact avec lui, vous lui mettez un collier électrique, voilà quoi. C'est normal, vous posez pas trop de questions. Romain, qu'est-ce que tu penses de cette manière de tenir le chien à 2 laisses? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens à l'aise? Ah oui, totalement. Je suis vraiment à l'aise. Il y a le collègue à côté pour assurer la sécurité si le chien me charge. Donc oui, franchement, le chien, il est en totale sécurité pour lui aussi. Il souffre pas. On lui fait pas mal et on se protège à nous-mêmes aussi. Et donc,
Le but, c'est de refaire sortir au maximum son caractère pour pouvoir le canaliser. Et du coup, est-ce que tu sens que le chien il commence à percuter ce que tu essayes de lui inculquer? Oui, je pense, parce que le chien, au départ, il faisait rien, puis là, il commence un peu à expulser toute la haine qu'il a en lui. Donc, Bon. il fait tout ressortir ce qu'il a de vrai, en fait, ce qu'il s'efforce de nous cacher. Stéphanie Chastel. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait de le travailler à Deleuze? Il y a beaucoup de gens qui visuellement pensent que c'est de la torture, mais sincèrement, est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Enfin, du moins, on n'aurait pas à le faire si des gens ne faisaient pas des dressages bizarres. Mais qu'est-ce que tu en penses de travailler un chien avec cette méthode? Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, il est à l'aise parce qu'on est logique. C'est pas qu'on a de l'aise qu'on va tous les deux tirer comme des fous. On garde une petite tension, moi pour protéger Romain, Romain pour me protéger moi si le chien il attaque. Mais à côté de ça, on ne tire pas comme des fous. Et au moins, si le chien se retourne, ça nous permet d'être en sécurité et ça évite d'être obligé de canaliser le chien avec des colliers bizarres ou des muselières. Ça lui permet de vraiment s'exprimer. Et là, c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce qu'il s'exprime pour pouvoir le comprendre vraiment et pouvoir après l'aider. D'accord. Ça va faire une journée donc on travaille le chien en question. Et ça c'est cadeau. C'est bien, tranquille. La relation homme-chien ne se fabrique pas avec un collier étrangleur, messieurs, quand même. Elle se travaille avec 10 doigts et un savoir-faire.